Bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Les lecteurs de l'Humanité vous connaissent bien puisque vous publiez chaque semaine dans les colonnes du journal une chronique. Depuis maintenant plusieurs années, vous nous alertez sur la dégradation du secteur de la santé en France. Est-ce que vous auriez 2 ou 3 exemples emblématiques de cette dégradation ? Eh bien, un exemple tout à fait récent, c'est l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, dans ce département, en Seine-Saint-Denis, qui a déclenché le plan blanc, non pas du fait de l'épidémie, mais par manque de personnel de nuit aux urgences, qui était en arrêt de travail du fait de l'épuisement professionnel. Et donc déclencher le plan blanc, c'est l'état de catastrophe. Donc c'est l'hôpital quand même dans ce département qui couvre à la fois l'aéroport Charles de Gaulle et une des plus grandes prisons d'Île-de-France, la prison de Villepinte. Hier, nous avons appris que l'hôpital de Versailles déprogrammait les hospitalisations par manque de personnel, alors qu'en ce moment, l'épidémie a tendance à diminuer. Donc la dégradation du système de santé n'est pas liée... l'épidémie a révélé le fait que notre hôpital n'était pas en capacité de gérer une épidémie qui, somme toute, est importante, mais avec un nombre de malades qui n'est pas celui qu'on aurait pu craindre. Et donc, dès qu'on a la moindre surcharge d'activité, le système craque. Et là, on est dans une situation gravissime, parce qu'on a tiré sur la corde pendant des années, et on a ce qu'on appelle un effet seuil, c'est-à-dire on tire sur la corde, et à un moment donné, le système s'effondre. Donc pour vous, le Ségur n'a rien changé à cette situation ? Non, le Ségur n'a rien changé, parce que le Ségur a mis un peu de beurre dans les épinards. Vous savez, au regard des salaires des personnels de santé en France, il faut savoir que malgré le Ségur, aujourd'hui, les infirmières françaises sont moins bien payées que leurs collègues mexicaines. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a plus de démissions que de personnes qui se proposent à l'embauche. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au regard des conditions de travail qui se dégradent, d'une gouvernance qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire qu'on a des directeurs d'hôpitaux aujourd'hui qui, dans leur majorité, pensent plus à leur carrière, à équilibrer le budget qu'à faire fonctionner l'hôpital pour pouvoir prendre en charge les patients, c'est-à-dire le service public. Donc le personnel, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, on a des démissions des aides-soignantes, des infirmières, des médecins. On est dans une situation catastrophique avec un gouvernement et surtout un ministre de la Santé, M. Véran, qui, très imbu de lui-même, quand il est interrogé à l'Assemblée nationale, ce qui est un véritable scandale, dit le Ségur a tout réglé. C'est-à-dire que c'est une négation totale de la situation, un déni total qui est catastrophique, alors que nous sommes à la veille d'un hiver qui risque d'être très difficile, qu'il y ait une 5e vague ou simplement la grippe saisonnière. De toute façon, moi je suis très inquiet sur la capacité de notre système de santé, tant la ville que l'hôpital, à pouvoir gérer correctement cet hiver avec un personnel épuisé et un système de santé qui a réellement été mis à mal, qui avait été mis à mal et que l'épidémie a mis sous une tension qui est insupportable aujourd'hui. Donc s'il y avait une mesure à prendre d'urgence ? La mesure à prendre d'urgence, c'est rassurer les personnels, arrêter de les traiter comme des moins que rien, comme l'a fait le ministre, en particulier quand il a parlé des personnels grévistes. Et puis, il faut un véritable plan de recrutement massif pour l'hôpital, pour les EHPAD. Ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est 100 000 personnes à l'hôpital, 100 000 embauchés à l'hôpital. Ça paraît beaucoup, mais c'est augmenter le personnel que de 10%. On ne demande pas la lune. 200 000 en EHPAD, c'est simplement rattraper le retard qu'on a par rapport aux pays d'Europe du Nord. Et 100 000 personnes pour le secteur médico-social. Donc ce sont des emplois utiles. On a suffisamment de chômeurs aujourd'hui pour pouvoir les engager dans ces professions, dans ces études. Après, il faut effectivement valoriser ces métiers, en les payant à leur juste niveau. Il faut savoir que ce sont des métiers où on travaille jour, nuit, dimanche, jour férié, donc une pénibilité. Et quand une aide-soignante aujourd'hui, on n'est pas des payés 1 300 € par mois, vous comprenez que ce n'est pas très attractif. Merci Christophe Prudhomme. Bonne fête. Merci.